Dialog międzyjęzykowy w praktyce. Literatura, która łączy. Bonjour, chers auditeurs, et bienvenue dans votre programme Voyage dans la littérature polonaise de Mickiewicz à Tokarczuk. Aujourd'hui, nous vous emmenons dans un voyage à travers la littérature polonaise. Cette littérature façonnée par une longue histoire de lutte, de liberté, d'identité et d'exil. Une littérature qui a offert au monde des poètes et des romanciers de premier rang, dont 3 lauréats du prix Nobel. Nous passerons ensemble par plusieurs étapes. Les débuts de la littérature polonaise, son âge d'or, l'époque romantique, puis les voix du XXe siècle et celles d'aujourd'hui. Nous vous proposons également de courts extraits en polonais accompagnés de leur traduction en français afin de partager avec vous la beauté de la langue et du rythme. Comme toujours, nous commençons avec des airs polonais. Et cette fois-ci, nous avons choisi des chansons dont les paroles sont exclusivement issues de la poésie polonaise. Nous débutons avec un titre sorti en octobre 2022, Hymne, de la chanteuse Sana, extrait de l'album Sana śpiewa poezję. Les paroles de la chanson proviennent d'un poème du poète polonais Juliusz Słowacki. O mi Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą, przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Jak puste kłosy z podniesioną głową stoję rozkoszy, próżyn i dosytu. Dla obcych ludzi mam twarz jednakową, ciszę błękitu. Choć mi tak niebo ty złocisz i może smutno mi Boże. Przed Tobą głąb serca otworzę. Smutno mi Boże. Jako na matki odejście się żali, mała dziecina, tak ja płaczu bliski, patrząc na słońce, co mi rzuca z fali ostatnie błyski. Dzisiaj na wielkim morzu obłąkany, 100 mil od brzegu, 100 mil przed brzegiem, widziałem lotne w powietrzu bociany długim szeregiem. Że mnie
smutno mi Boże, żem często dumał nad mogiłą ludzi, żem nie znał prawie rodzinnego domu, żem był jak pielgrzym, co się w drodze trudzi przy blaskach gromu. Ty będziesz widział moje białe kości, strasznie oddane kolumnowym czołom, alem jest jako człowiek, co zazdrości mogił popiołom. Więc, że nieznane gotujesz, miło, że smutno mi Boże, że nie wiem, gdzie się w mogiłę położę. Smutno mi Boże. Kazano w kraju niewinnej dziecinie modlić się za mnie co dzień, a ja przecie wiem, że mój okręt nie do kraju płynie, płynąc po świecie. Na tęczę blasków, którą tak ogromnie anieli Twoi w niebie rozpostarli, nowi gdzieś ludzie w 100 lat będą po mnie patrzący marli. Więc, że modlitwa dziecka nic nie może, smutno mi Boże, nim się przed moją nicością ukorzę. Smutno mi Boże. Pour comprendre la littérature polonaise, il faut remonter à ses origines. Au Moyen-Âge, les textes étaient souvent écrits en latin, tandis que la Pologne se constituait politiquement et culturellement. Avec la Renaissance, au XVIe et XVIIe siècle, la langue polonaise s'affirme dans la littérature et des écrivains posent les fondations d'une tradition nationale. Mais le véritable apogée survient au XIXe siècle, au temps du romantisme, époque où se forme l'âme littéraire polonaise. La Pologne vit alors de multiples partitions et disparaît de la carte de l'Europe pendant plus de 100 ans. La littérature devient un refuge pour préserver l'identité. Les poètes Mickiewicz, Słowacki et Kraszynski étaient considérés comme les 3 prophètes de la nation. Vient ensuite le XXe siècle, marqué par les blessures des 2 guerres mondiales, des événements qui imprègnent la littérature moderne avec des grandes figures telles que Czesław Miłosz et Stanisław Lem. Aujourd'hui, la littérature polonaise connaît une nouvelle renaissance portée par des auteurs contemporains, au premier rang desquels Olga Tokarczuk, prix Nobel 2018. On ne peut pas parler de la littérature polonaise sans évoquer le grand poète Adam Mickiewicz, né à la fin du XVIIIe siècle et mort en 1855. Mickiewicz est surtout connu pour son drame poétique Dziady, ou bien Les Aïeux, et pour l'époque nationale Pantadiusz. Sa grande dernière d'époque de la culture des nobles polono-lituaniens. Parmi ses autres œuvres majeures figurent Konrad Wallenrod et Grażyna. Toutes ces œuvres ont inspiré les mouvements insurrectionnels et nourri l'idée d'une Pologne
Christ des nations. Revenons à Pintadiouche, cette épopée nationale écrite en 1834. Ce poème est considéré comme l'évangile poétique de l'identité polonaise. Il commence par le vers le plus célèbre de toute la littérature polonaise. Litwo, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile się ciebie synić, ten tylko cię dowie, kto cię stracił. Dziś piękności twą w całej ozdobie widzę i opisuję, bo tęsknię po tobie. Lituanie, ma patrie, tu es comme la santé. Seul celui qui t'a perdu sait à quel point il faut t'apprécier. Aujourd'hui, je vois ta beauté dans toute sa splendeur et je la décris car tu me manques. Ces mots écrits en exil résument le sentiment d'une génération entière qui a perdu sa patrie et a trouvé dans la littérature un moyen de la retrouver. Après avoir lu ces lignes, on comprend pourquoi les Polonais considèrent Pintadiouche comme une part de leur âme. Nous arrivons maintenant à l'un des écrivains les plus célèbres de Pologne, Henryk Sienkiewicz, lauréat du prix Nobel de la littérature en 1905. Sienkiewicz a écrit de vastes romans historiques qui ressuscitent le passé de la Pologne, notamment sa célèbre trilogie Par le fer et par le feu et Le déluge, ainsi que Dio Vadis, roman traduit en plusieurs langues. Arrêtons-nous un instant sur Quo Vadis. Le titre vient de l'expression latine Quo Vadis Domine, c'est-à-dire Où vas-tu, Seigneur? Une référence apocryphe aux actes de Pierre. Le roman raconte l'histoire d'amour entre une jeune chrétienne nommée Lygia et un aristocrate romain, Marcus Vinicius. Les événements se déroulent à Rome sous le règne de Néron vers l'an 64. Publié d'abord en feuilleton dans 3 journaux polonais en 1895, Quo Vadis sort en livre en 1896 et sera ensuite traduit dans plus de 50 langues. L'œuvre jouera un rôle majeur dans l'attribution du prix Nobel à Sienkiewicz. Plusieurs adaptations cinématographiques verront le jour dans des films italiens muets entre 1912 et 1924. Une version hollywoodienne en 1951 et une autre adaptation pour un autre film en 2001. Voici quelques extraits en polonais de Quo Vadis et après une traduction en français. Kobieta piękna warta jest zawsze tyle złota, ile waży. Ale kobieta, która przy tym kocha, nie ma wprost ceny. Kochać jest nie dość. Ciebie umieć kochać i ciebie umieć nauczyć miłość. Une belle femme
vaut toujours son pesant d'or. Mais celle qui aime, en plus, n'a tout simplement pas de prix. Il ne suffit pas d'aimer. Il faut savoir aimer et il faut savoir enseigner l'amour. Sienkiewicz était convaincu que la littérature portait la force intérieure de l'homme. Ses œuvres ont ainsi redonné confiance à une nation en quête de sens historique. Maintenant, une pause musicale avec Chiswaf Mozil et la chanson Droga, dont les paroles sont du poète Chiswaf Miłosz. Tam, gdzie zielona ściele się dolina i droga trawą zarosła na poły. Przez gaj dębowy, co kwitnąć zaczyna, dzieci wracają do domu ze szkoły. W piórniku, która wskos się otwiera, chrobocą kredki wśród okruchów buki i grosz miedziany, który każde zbiera na powitanie wiosennej kukułki. Berecik siostry i czapeczka brata migają między puszystą krzewiną. Sójka skrzekocząc po gałęziach lata i długie chmury nad drzewami płyną. Już tak czerwony widać za zakrętem. Przed domem ojciec wsparty na motyce schyla się, trąca listki rozwinięte i z grządki całą widzi okolicę. Au XXe siècle apparaît une génération qui bouleverse la littérature polonaise, menée par Czesław Miłosz, né en 1911 et mort en 2004. C'est un poète polonais-américain, résistant face au nazisme, diplomate, puis prix Nobel de la littérature en 1980. Miłosz a consacré sa vie aux questions d'éthique, de politique, d'histoire et de foi. Comme traducteur, il a introduit la littérature occidentale au public polonais. Et comme chercheur, il a fait connaître la littérature slave en Occident. Il est mort à Cracovie et repose dans l'église de Skławka, lieu de sépulture réservé aux grandes figures polonaises. Miłosz disait: la poésie est une manière de comprendre le monde, quand la raison n'y parvient plus. Un autre géant de la littérature polonaise, Stanisław Lem, né en 1921 et mort en 2006, il est considéré comme le maître de la science-fiction polonaise. Traduit dans 42 langues et vendu à plus de 30 millions d'exemplaires. Il est l'auteur de Solaris, œuvre qui a inspiré cinéma et philosophie et qui questionne la conscience et les limites de l'humain.
La poésie moderne polonaise est représentée notamment par Wisława Szymborska, né en 1923 et mort en 2012, poète, essayiste et traductrice et prix Nobel de la littérature en 1996. Szymborska fascine par sa simplicité. Ses poèmes sont courts, parfois ironiques et toujours philosophiques. Elle traite souvent de la guerre, de la violence et utilise l'antithèse, l'ironie, les contradictions et la concision pour éclairer les questions existentielles. Le poète égyptien Ahmed Abou Salah a écrit qu'elle compose sur le fil de la finesse et de la rigueur, de la terreur et de l'ironie. Elle dit dans l'un de ses poèmes, « Les gens qui ne connaissent pas l'amour heureux disent qu'il n'existe pas. Avec une telle croyance, il leur sera plus facile de vivre et de mourir. » Nous arrivons à la littérature contemporaine, qui connaît aujourd'hui une forte reconnaissance internationale. L'une de ses figures majeures est Olga Tokarczuk, écrivaine, penseuse et activiste. L'une des actrices, des autrices polonaises les plus reconnues. Elle a reçu en 2018 le prix international Booker, puis le prix Nobel de la littérature la même année, récompensé pour son imagination narrative marquée par une passion encyclopédique. Tokarczuk mélange fiction, histoire et anthropologie et porte un regard profondément humaniste sur le monde. Son roman Les livres de Jacob est considéré comme l'un des projets littéraires polonais les plus importants du XXe siècle. Parmi les voix contemporaines marquantes, citons Dorota Masłowska, prix Nike 2006 pour Pał Królowy ou le Paon Royal. On peut citer aussi Szczepan Twardowski, récompensé par de nombreux prix, dont la médaille d'argent du prix Jerzy Żuławski en 2018 pour Epifania Wigariego Czaski, l'épiphanie de l'abbé Czaski, et le prix du livre européen. Ses œuvres sont traduites dans plus de 20 pays et sa saga Le Roi de Varsovie a été adaptée en série par Canal+. Comme mentionné, la littérature polonaise est riche et profondément liée à l'histoire d'un pays marqué par la guerre et la Renaissance. Elle est devenue accessible aux lecteurs francophones grâce aux efforts de nombreux traducteurs. Aujourd'hui, nous mettons en lumière un maillon essentiel, mais souvent discret de la vie littéraire, les traducteurs, et plus précisément ceux qui ont permis à la littérature polonaise d'entrer dans la langue française. Grâce à eux, des poètes, des romanciers, des dramaturges polonais ont trouvé un public francophone et un véritable dialogue culturel s'est établi entre les deux pays. Parmi ces écrivains et traducteurs, citons Krzysztof Jezewski, qui occupe une place centrale.
Un poète et essayiste, il est l'un des artisans majeurs de la diffusion de la poésie polonaise en France. On lui doit des traductions de Czesław Miłosz et Szymborska, Zbigniew Herbert ou encore Tadeusz Różewicz, ainsi que plusieurs anthologies qui font aujourd'hui autorité. Un autre nom incontournable est celui d'Alain van Krugten. Ses traductions de Stanisław Lem et de Mrożek, de Bruno Schulz ou de Grambowicz ont profondément marqué la réception de la littérature polonaise en France. Son travail est salué pour sa précision et sa créativité. Il lui a valu le prix européen de la traduction. On doit également à Éric Vaux, disparu en 2013, un travail pionnier. Il a traduit une grande partie de l'œuvre de Gombrowicz, ainsi que des textes de Witkaczi et d'Iwankiewicz. Grâce à lui, les lecteurs français ont pu découvrir l'avant-garde polonaise du XXe siècle dans toute sa force et sa singularité. Dans le domaine des classiques, René Śliwowski a joué un rôle essentiel. Il a traduit les grands romantiques polonais, Mickiewicz, Słowacki et Norwid, ainsi que des œuvres majeures du théâtre. Son travail a façonné notre compréhension de cette période fondatrice de la culture polonaise. Pour la littérature contemporaine, Laurence Dièvre a contribué à faire connaître des voix nouvelles et puissantes, notamment celle d'Olga Tokarczuk, prix Nobel de la littérature, ainsi que celle de Magdalena Tulli. Ces traductions ont accompagné l'entrée de la littérature polonaise moderne dans les catalogues français. Nous devons également à Brigitte Gauthier, traductrice et chercheuse, une meilleure connaissance du théâtre polonais et de figures comme Tadeusz Kantor ou Gombrowicz. Ces travaux critiques et des traductions forment aujourd'hui une référence. D'autres traducteurs ont marqué ce champ, chacun à leur manière. Georges Lisowski et Claude Baskiewicz ont œuvré pour rendre accessibles les grandes voix de la poésie ancienne et romantique. Robert Bourgeois s'est spécialisé dans l'œuvre de Stanisław Lem, figure majeure de la science-fiction. Laurence Plazinet a traduit Zofia Naukowska, tandis que Maryl Laurent a mis en œuvre la poésie féminine contemporaine. Collectivement, leurs efforts ont permis la publication de grandes anthologies, de traductions complètes d'auteurs comme Bruno Schulz ou Gombrowicz et d'un ensemble d'œuvres qui font désormais partie du paysage littéraire francophone. Grâce à eux, les lecteurs français peuvent aujourd'hui découvrir la richesse de la littérature polonaise, son romantisme, sa modernité, son humour, sa profondeur philosophique et sa puissance poétique. Les traducteurs, souvent invisibles, sont pourtant les véritables bâtisseurs de ces ponts littéraires. Ils permettent à une langue d'en rencontrer une autre et à des mondes lointains de devenir soudain accessibles. Ainsi s'achève notre voyage à travers la littérature polonaise, de la ferveur romantique de Mickiewicz aux grandes fresques de Sienkiewicz, des poètes modernes influents aux voix contemporaines qui relient passé et présent. La littérature polonaise demeure un miroir de l'âme d'un pays marqué par la guerre, l'exil et la Renaissance. Une littérature profondément humaine,
proche du cœur français qui connaît lui aussi la nostalgie, l'identité et la patience. Pour conclure, nous vous laissons avec une chanson intitulée Ni Pevnoche ou Le Doute, interprétée par Marek Gruchut, dont les paroles proviennent d'un poème célèbre d'Adam Mickiewicz, écrit en 1825 à Odessa. C'était Samir Sadi depuis Varsovie. Je salue tous nos auditeurs et espère vous retrouver bientôt. Gdy Cię nie widzę, nie wzdycham, nie płaczę, nie tracę zmysłów, kiedy Cię zobaczę. Jednakże gdy Cię długo nie oglądam, czegoś mi braknie, kogoś gdzie żądam i tęskniąc sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Cierpiałem nieraz, nie myślałem wcale, abym przed Tobą szedł wylewać żale. Idąc bez celu, nie pilnując drogi, sam nie pojmuję jak Twe zajdę progi. Wchodząc sobie powtarzam pytanie, co mnie tu wiodło, przyjaźń czy kochanie? Gdy z oczu znikniesz, nie mogę ni razu w myśli Twojego odnowić obrazu. Jednakże nieraz czuję mimo chęci, że on jest zawsze blisko mej pamięci. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Dla Twego zdrowia życia bym nie skąpił, po Twą spokojność do piekieł bym wstąpił. Choć śmiałej żądzy nie ma w sercu mojem, bym był dla Ciebie zdrowiem i pokojem. I znowu sobie zadaję pytanie, czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? Dialog międzyjęzykowy w praktyce. Literatura, która łączy.